6 erreurs à éviter face à un pervers narcissique qui vous manipule. Bonjour à toutes, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis love coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo pour vous abonner. Et je vous invite également à télécharger votre guide offert en description. Peut-être qu'actuellement vous êtes en couple avec un pervers narcissique. Vous vous sentez constamment manipulé et vous avez l'impression que vous êtes comme piégé dans cette relation toxique. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, eh bien cela ne sert à rien. Alors comment faire pour ne plus se faire manipuler par votre partenaire toxique? Comment faire pour ne plus rentrer dans ce jeu? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 6 erreurs à ne plus faire si vous ne voulez plus être manipulé par votre partenaire. La première erreur est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre partenaire. Arrêtez de vouloir comprendre ce qui se passe dans sa tête, car vous ne le pouvez pas. Partez du principe que votre partenaire a une déficience émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de compassion ni d'empathie pour les gens qui l'entourent et encore moins pour vous. Il se sert totalement de vous car c'est ce qui lui fait se sentir bien. Donc arrêtez d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête car vous ne pouvez pas. En plus de ça, il va voir que vous voulez le comprendre et il va s'en servir. C'est-à-dire qu'il va vous raconter les blessures ou les traumatismes qu'il a vécu dans son passé et ça va vous permettre à vous de lui trouver des excuses. C'est-à-dire que vous allez vous dire « Ah mais oui, mais il fait ça parce qu'il a vécu ceci dans le passé. » Et donc lui, ça va lui arranger que vous pensiez ça, parce que ça lui donne le droit de faire le comportement qu'il est en train d'avoir avec vous. Donc, qu'il ait souffert ne lui donne pas tous les droits. Et essayer de comprendre votre partenaire, ça veut dire lui laisser carte blanche dans ses comportements. Donc, la première erreur à ne plus faire, c'est d'essayer de comprendre votre partenaire. La deuxième erreur, c'est de se laisser attendrir. Arrêtez de vous faire attendrir par ces mots. En fait, votre partenaire, dès qu'il va sentir que vous allez vous éloigner, il va mettre en place un jeu d'acteur qui va s'excuser. Il va fondre en excuses. Il va se mettre un genou par terre. Il va se mettre à pleurer pour vous récupérer. Et il faut bien partir du principe que ce qu'il est en train de vous dire, ce n'est que les mots que vous voulez entendre. En aucun cas, lui, il pense ce qu'il est en train de dire. Ce n'est qu'un jeu d'acteur. Il vous dit ce que vous avez envie d'entendre pour pouvoir rester. Donc, mesdames, ne vous laissez plus attendrir par votre partenaire toxique. La troisième erreur, c'est de se livrer pour l'amadouer. Arrêtez de penser qu'en vous livrant, qu'en lui racontant ce que vous avez enduré dans le passé, les traumatismes que vous avez vécus, les blessures que vous avez, les injustices que vous avez vécues, arrêtez de penser qu'en lui parlant de ça, eh bien, il va vous comprendre. Ça ne va en aucun cas l'amadouer. Au contraire, il va s'en servir pour vous rabaisser encore plus. Il va se servir de ce que vous lui avez dit pour vous les remettre sous les yeux et appuyer dessus pour vous faire encore plus mal. En aucun cas, il ne va éprouver de la compassion par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Au contraire, il va s'en servir pour vous faire encore plus mal. La quatrième erreur, c'est de croire que vous pouvez le changer. Je pars toujours du principe qu'une personne peut changer si elle en a l'envie. Mais chez les manipulateurs, cette envie est très peu probable parce que elles partent du principe qu'elles sont parfaites comme elles sont. Elles partent du principe qu'elles sont très bien telles qu'elles sont et qu'elles n'ont rien à changer. Donc, comment l'envie peut être là? C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une personne toxique ne peut pas changer. Parce qu'en fait, elle n'a pas l'envie parce que pour elle, elle n'a pas à changer. Donc, comment vous pourriez la changer? Donc, arrêtez de croire que vous pouvez changer votre partenaire. La cinquième erreur, c'est de chercher une logique dans ce qu'il se passe. Cherchez une logique dans votre relation, cherchez une logique dans ses comportements. Parce qu'en fait, lorsque vous cherchez une logique, vous cherchez une excuse à votre partenaire. Vous lui cherchez une excuse et lui, va s'en servir. Vous allez toujours vous dire « Ah mais oui, mais c'est parce qu'il est fatigué. Ah mais oui, mais c'est parce qu'il vit ça dans son travail. Après, ça ira mieux. Ah mais oui, mais c'est parce que là, avec ses parents, il s'est passé ceci, donc c'est normal qu'il fasse ça. » Il n'y a pas de logique dans ce comportement. Il ne fait que ce qu'il a envie, il vous fait souffrir pour lui se faire du bien. Il n'y a pas de logique, vous ne pouvez pas comprendre sa logique et comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il a ces comportements-là. Donc arrêtez de chercher une logique, arrêtez de lui trouver des excuses, regardez juste les faits comme ils sont, sur le présent et c'est tout. La sixième erreur, c'est de croire que le problème vient de vous. Et celle-ci, c'est la plus importante. À partir du moment où vous allez comprendre que le problème ne vient plus de vous,
mais qu'il vient bien de lui, de votre partenaire, alors là, vous commencerez petit à petit à ne plus être manipulé par lui. Parce que c'est bien ça le souci, en fait, c'est que on pense, nous, en tant que victimes, que c'est nous le souci. En plus de ça, notre partenaire en face ne nous fait que nous le rappeler, nous rabaisse tout le temps, nous trouve toutes les possibilités pour nous détruire. Et donc, petit à petit, on croit encore plus que le problème vient de nous. Sauf qu'il faut bien se souvenir que le problème, en aucun cas, il ne vient de nous, mais de la personne en face. Donc, arrêtez de croire ça. Donc voilà, la première erreur, c'est de vouloir comprendre votre partenaire. La deuxième, arrêtez de vous laisser attendrir. La troisième, ne vous livrez pas dans le but de l'amadouer, ça ne marchera pas. La quatrième, arrêtez de penser que vous pouvez le changer ou le sauver. La cinquième, ne cherchez plus de logique à ses comportements. Et la sixième, surtout, arrêtez de croire que le problème vient de vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter surtout si vous avez une question. Je vous lis et vous réponds personnellement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était Léa de Find You. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.